Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour cette fameuse vidéo des 5 flops spécial produits pas chers, petit prix, tout ça. Je vous avais demandé votre avis pour cette idée de vidéo dans l'une des précédentes et vous avez été méga nombreux dans les commentaires à me dire oui pour cette vidéo. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. J'ai 5 produits, un peu de tout, teint, yeux, lèvres à vous présenter. Donc c'est parti, je vais piocher comme ça vient. Allez, je vais commencer avec ce produit là qui est une poudre Wet n Wild qui malheureusement ne me convient pas du tout. Enfin c'est juste un flop intersidéral cette poudre là, je l'aime pas du tout. Et pourtant dans la même gamme, donc c'est la gamme Photo Focus, j'adore l'anti-cerne. Comme quoi parfois ça peut varier selon les produits, mais cette poudre là c'est vraiment un méga flop. Tout simplement parce qu'elle est absolument pas pigmentée. Je sais pas si on dit ça pour une poudre pour le teint, mais en gros là c'est tellement léger, en fait c'est trop justement léger. Et encore pire, là je le prends au doigt, ça va encore, mais au pinceau j'ai rien dessus. Et encore pire quand je le tapote sur mon teint, j'ai l'impression de ne rien avoir mis au final. Je sais pas si c'est juste la mienne qui est comme ça ou dites-moi si vous la connaissez, si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est beaucoup trop léger une fois sur le pinceau, sur le visage, et pas de matière en fait. J'arrive pas à en le prélever et je me vois pas tourner là pendant 10 minutes pour avoir un peu de poudre quoi. Enfin voilà, j'ai déjà essayé de gratter avec un goupillon pour essayer de décaper la première couche, mais après quelques jours ça revient comme ça. Donc honnêtement je suis un peu déçue parce que comme dit, moi c'est une marque que j'adore hein. Et d'ailleurs la plupart des marques que je vais vous présenter là je les aime beaucoup, mais certains produits j'ai juste pas aimé, ça va pas, dont ce produit là. Donc malheureusement c'est un flop hein, voilà. Ensuite je vais continuer par un produit NYX, malheureusement parce que j'adore encore une fois la marque NYX, mais cet eyeliner là j'y arrive pas. Je pense que c'est vraiment une question de goût personnel, je sais pas si ça se dit, mais par rapport à la pointe je suis sûre que d'autres personnes l'adorent, mais moi j'y arrive pas. Pareil hein, mon avis sur les produits c'est vraiment que mon avis à moi, je suis sûre que, enfin je pense que ça peut changer selon les personnes hein, voilà. Mais déjà pour cet eyeliner là je trouve la pointe beaucoup trop fine. Déjà j'ai essayé de vous faire un zoom mais c'est tout petit, donc je sais pas si ça va marcher comme ça. Elle est légèrement comme un marqueur en fait, vous voyez, j'arrive pas à bien voir la pointe sur ma paupière quand je l'applique tellement elle est fine. Et je sais pas, ce côté un peu pointe de marqueur tout ça, j'arrive pas à m'y habituer avec le côté plus large, le côté plus fin, tout ça, j'y arrive pas. Et à chaque fois que je l'utilise, je foire mon trait, à chaque fois. Et pourtant j'ai essayé hein, beaucoup de fois de l'utiliser, mais je pense que c'est vraiment qu'une question d'habitude par rapport à ce qu'on utilise et tout. Je sais pas, faut tester pour savoir. C'est celui qui s'appelle Pointu juste ce qu'il faut. Alors oui, mais pour moi je sais pas si ça marche hein, voilà, j'arrive pas tout simplement. Donc malheureusement je vais le donner à quelqu'un d'autre qui pourra peut-être l'utiliser, je sais pas, ou le tester du moins. Ensuite on va continuer avec un autre produit pour le teint, c'est cette éponge de la marque Makeup Revolution. Encore une fois, Makeup Revolution c'est une marque que j'adore vraiment, j'ai plein de produits dont je vous parle très souvent dans des favoris ou quoi, mais cette éponge là malheureusement elle est trop dense pour moi, trop dure. J'aime bien les éponges qui sont très moelleuses une fois qu'on les applique comme ça, qu'on les tapote sur le visage. Et celle-ci, même humidifiée, donc là elle est sèche, hein, je ne l'ai pas humidifiée juste pour la vidéo, mais elle grossit bien et tout comme les autres éponges hein, avec l'eau et tout quand je les sors, mais ensuite quand je tapote sur mon visage c'est trop dur, c'est pas assez moelleux pour moi, et malheureusement à cause de ça je l'utilise pas et je préfère utiliser d'autres éponges qui sont plus moelleuses. Donc si pour vous c'est un détail qui compte aussi, vaut mieux vous tourner vers d'autres marques comme celle de chez Retechnics qui est beaucoup plus moelleuse et tout, et qui est quand même petit prix je crois. Enfin après je veux pas dire de bêtises, mais bref il y a d'autres éponges je pense qui pourront vous convenir, mais celle-ci si vous aimez comme moi les trucs assez moelleux, très mous, celle-là elle est trop dure pour moi. Ensuite on va passer à un fond de teint. Alors ça fait déjà un moment que je l'ai celui-là et ça fait un moment qu'il est sorti, c'est le Dream Cushion de chez Maybelline. Alors au début, aux premières utilisations je l'aimais plutôt bien. Je sais pas pourquoi, au fil du temps, au fil des utilisations, je l'aime de moins en moins et je trouve qu'il se voit de plus en plus
sur la peau. Alors peut-être qu'entre temps ma peau a changé, je ne sais pas, je trouve ça un peu bizarre, mais je trouve que quand on l'applique c'est joli au début, les premières minutes tout ça, et en tout cas sur ma peau, encore une fois ça peut varier hein, selon les personnes, mais sur moi au bout de quelques minutes, quelques heures, ça devient comme des petites écailles en fait partout sur le visage, et ça fait comme des petits points partout, des petites écailles trop bizarres, et peut-être que c'est ma peau sèche en fin de compte, je sais pas, vraiment pas, mais c'est très moche et ça se voit et ça se déplace. J'ai beau poudrer, après je vais pas trop poudrer parce que sinon ça me fait ressortir toutes mes zones de sécheresse encore plus. Voilà, j'arrive pas du tout à l'utiliser autrement. J'ai essayé avec des bases aussi, hein, j'ai tout essayé de toute façon, mais ça reste toujours un effet très bizarre comme ça, très qui se voit en fait, et moi j'aime pas du tout les fonds de teint qui se voient. C'est pas le but hein, d'un fond de teint qui se voit sur le visage non plus, et du coup bah, malheureusement c'est devenu un gros flop pour moi celui-là. Ensuite je vais terminer du coup cette vidéo, j'en suis déjà au 5e produit, avec un rouge à lèvres que je porte là. Alors c'est un rouge à lèvres de chez Primark. J'ai voulu vous montrer en fait le résultat joli hein, parce que là il est bien posé, il est sans transfert, donc c'est le Super Matte Liquid Lipstick. La couleur c'est Carla avec un K, et bon ça fait déjà quelques mois hein, que je l'ai acheté celui-là, je sais pas du tout s'il est encore vendu, mais son gros problème c'est la tenue, elle est genre catastrophique. Alors si vous passez votre journée sans manger, sans boire, il n'y a pas de souci hein, comme là il tient très bien. Il est sans transfert, il n'y a rien du tout, enfin voilà, il est vraiment sans transfert, ça y a pas de souci, mais au niveau de la tenue, quand on mange ou quand on boit, c'est la catastrophe. J'aurais dû prendre une photo là quand j'ai mangé avant parce que du coup j'en ai remis, mais c'était horrible, trop moche. Il y avait que le contour comme ça qui restait et tout l'intérieur des lèvres jusqu'au milieu, donc c'est même pas juste un peu le centre, hein, c'est jusqu'au milieu, c'était tout enlevé, ça me faisait un genre de dégradé, pas de rouge à lèvres, bizarre, enfin... trop moche quoi. Je sais pas si ça dépend des couleurs aussi parce que bah, parfois ça dépend des teintes hein, dans certaines marques, mais en tout cas celui-là sur moi quand je mange ou quand je bois c'est horrible. Il faut que je fasse une grosse retouche. Je sais que ça part toujours un petit peu au centre des lèvres et tout, mais là c'est vraiment beaucoup, ça s'étale beaucoup plus, et c'est vrai que je trouve qu'il tient pas très bien quoi. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes 5 flops spéciales, produits pas chers, petit prix, tout ça. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider. Encore une fois, ça dépend vraiment des personnes, hein. C'est mon avis que je vous donne dans cette vidéo. Si jamais justement vous avez testé l'un des produits que j'ai présenté et que vous l'avez bien aimé, ben partagez-moi votre expérience dans les commentaires, votre avis, tout ça. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like si jamais ben, cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.